Salut tout le monde, c'est Raphaël, chef exécutif des Scrum Spa Nordique. Aujourd'hui, on cuisine une recette parfaite pour l'apéro. Une recette de ricotta maison. C'est une recette tellement simple, mais à la fois tellement satisfaisante que je ne peux pas passer à côté de la présenter aujourd'hui. C'est une recette qu'on peut cuisiner autant de façon sucrée que salée. Aujourd'hui, on va la cuisiner avec une garniture qui est en fait une poêlée de noix au miel et aux épices nordiques. Donc, pour commencer, on va devoir réaliser notre ricotta. Et pour ça, on va avoir besoin de 2 litres, 8 tasses de lait 3,25. On va avoir besoin de 2 tasses et un quart de babeur et on va avoir besoin d'une demi-tasse de crème. Donc, première étape pour la réalisation de la ricotta, on va simplement tout ajouter ces ingrédients-là à notre casserole et on va à feu moyen, faible, on va amener le lait, le babeur et la crème à une température de 185 degrés. Donc l'idée, encore là à feu faible, moyen, je tiens à le préciser, très important, on va remuer de façon constante, mais très doucement. Une question de ne pas briser le caillé une fois qu'il va commencer à se former. Le caillé commence à se former à peu près 175 degrés. À 175 degrés, faites sûr de bien contrôler la température, en fait votre feu sous la casserole. Donc on veut vraiment à 175 degrés y aller de façon très faible, un feu très faible. Donc on continue à remuer tranquillement et à 185 degrés, on lâche tout. On retire notre thermomètre et on laisse tempérer ça un 45 minutes dans la casserole. On va avoir vraiment une couche de caillé qui va se former sur le dessus. Et après 45 minutes, on va avoir besoin d'une passoire munie d'un coton fromage double. On peut faire double épaisseur, ça va nous donner un meilleur résultat. Et à l'aide d'une araignée, ça c'est une araignée en fait, mais ça pourrait être une cuillère trouée ou encore là un tamis. Et doucement, on va venir récupérer notre caillé. Vous voyez ici, un beau caillé. Vraiment, l'ajout de la crème dans la ricotta nous donne aussi une texture un petit peu plus onctueuse, un caillé un petit peu moins sèche. Donc, je vais venir récupérer l'entièreté du caillé sur le dessus. Vous voyez, c'est une recette qui est super simple. Vraiment juste une question de bien surveiller, de le remuer, question que le lait ne colle pas au fond de la casserole. Et il ne faut surtout pas que le mélange frémisse bout. On veut vraiment pas ça. Ça casserait notre caillé et on n'aurait pas un beau résultat. Donc, le secret se garde dans le fait d'y jeter un œil. On va mettre ça de côté. On peut le laisser tempérer une quinzaine de minutes à l'extérieur, puis par la suite, on va le laisser égoutter 1 heure au frigo. Donc, je vais aller porter ça au frigo. Moi, j'en ai déjà un de prêt. Donc, après 1 heure, notre caillé est bien égoutté. On a maintenant une ricotta. Superbe ricotta en fait. Dans notre recette, vous allez voir sur notre site web que c'est 3/4 de tasse de crème. Donc je tiens à vraiment préciser que c'est une demi-tasse de crème qui va chauffer avec notre lait et notre babeur. Et on va se garder 1/4 de tasse de crème. Donc à plus ou moins 3 à 4 cuillères à soupe. Puis on va venir l'ajouter à notre caillé. Question d'y donner encore là un petit peu plus d'onctuosité, rajouter un petit peu plus de crémeux. Si vous trouvez que votre ricotta est parfaite pour vous, vous pouvez simplement laisser tomber cette étape, mais moi je vous la suggère.
Donc je vais venir simplement ajouter ma crème. On va venir râper le zeste de un citron. Mon citron est plutôt gros, donc je vais y aller à peu près à 3/4 de citron zesté. Si le vôtre est un petit peu plus petit que celui-ci, allez-y un citron complet, ça va être parfait. On va aussi ajouter environ une demi-cuillère à thé de fleur de sel. Et au goût aussi, un bon coup de poivre. La ricotta va se conserver facilement 4 à 5 jours au frigo. Mais moi, je veux vraiment la façon dont... En fait, le meilleur moment où j'aime la manger, c'est fraîchement fait. Là, après 1 heure, après 1 heure qu'elle est goûtée au frigo, elle est vraiment parfaite. C'est le meilleur moment pour la manger. Donc, on a notre ricotta ici. On va la servir avec une garniture de poêlée de noix. Donc, je me lance sur la poêlée de noix. Pour ça, on va avoir besoin d'une casserole. Une casserole, une poêle, désolé. On va avoir besoin ici de 1 cuillerée à soupe et demie de beurre. Au préalable, j'ai rôti 2 tasses d'un mélange de noix. Donc l'idée, c'est qu'on veut que notre beurre mousse bien, qu'il commence à brunir légèrement, qu'il ait une belle couleur noisette, qu'il y ait un beau parfum de noisette. Puis par la suite, on va y ajouter nos noix qui ont préalablement été rôties. Donc j'ajoute mes noix. Je vais augmenter mon feu légèrement, juste question qu'on ait une belle coloration. Au préalable, en fait, avant tout ça, j'ai fait torréfier mes épices nordiques. Donc, on a 1 cuillerée à thé de baie de genévrier, on a 1 cuillerée à thé de carvi, 1 cuillerée à thé de graines de coriandre et 3 gousses de cardamome. Je les ai fait torréfier à sec dans une poêle et après ça, broyer au mortier finement. Donc, c'est avec ça qu'on va venir assaisonner nos noix dans quelques instants. On voit que le beurre a une belle coloration, les noix sont bien dorées. On va y ajouter le miel. Ici, j'ai 3 cuillères à soupe de miel. Je vais aussi ajouter mes épices. Et encore là, une pincée de fleur de sel. J'oubliais un petit coup de moulin de poivre. On va les laisser dans la casserole parce que ce qu'on veut vraiment, c'est vraiment les servir chaudes. C'est ça qui est plaisant vraiment avec le contraste de chaleur. Ça va vraiment être la touche qui va faire la différence à notre recette de ricotta. On va la servir aussi avec des croûtons de pain de miche au levain. Miche au levain, je vous conseille, ça vient chercher une petite acidité super intéressante. Mais si jamais vous n'avez pas une miche au levain ou votre boulanger n'a pas ça, vous pouvez prendre une miche campagne ou encore là,
une baguette qu'on tranche. On va venir simplement la toaster dans encore une poêlonne, une petite noix de beurre, deux côtés bien grillés, croustillants. Ça va être parfait pour accompagner notre ricotta et notre poêlée de noix. Maintenant, on a tout de prêt pour montrer notre assiette. On a notre ricotta maison, notre poêlée de noix, miel et épices nordiques. On a aussi nos toasts de pain de miche au levain qui a simplement été grillé à la poêle avec une noix de beurre des deux côtés, un beau croustillant. Donc on est prêt à monter notre assiette sans plus tarder. On va commencer avec la ricotta. Si vous êtes une famille nombreuse, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser une plus grande assiette. Gâtez-vous. Pour ma part, j'en mets à peu près une demi-tasse. Je vais faire un beau puits au centre pour laisser de la place aux noix. Par la suite, on va aller chercher les noix. Bien important qu'ils soient chaudes. Encore là, le contraste de chaleur, chaud-froid, c'est vraiment quelque chose d'intéressant en bouche. C'est important de mentionner que les noix, c'est vraiment un mélange de noix. C'est ce que vous avez en fait dans votre garde-manger. Ça peut être des amandes, des noix de Grenoble, des pacanes ou un mélange de tout ça. Ça n'a pas vraiment d'importance pour la recette. Donc encore là, vous y allez au goût. Si vous aimez le croquant, vous en mettez à fond. Je dirais que quantité égale de noix et de ricotta, pour moi, c'est parfait. Un petit produit que j'aimerais vous faire découvrir aujourd'hui, c'est un peu... je me fais un peu un devoir de vous faire découvrir un produit de notre terroir depuis les dernières semaines. Et aujourd'hui, le sirop de bouleau, je trouvais que c'était vraiment un produit qui était de mise pour la recette de ricotta. Le sirop de bouleau, tout le monde connaît le sirop d'érable, bien sûr, mais le sirop de bouleau, un peu plus méconnu. Pourtant, les bouleaux, on a ça à travers le Québec. Et Gourmet Sauvage propose un sirop de bouleau qui est extraordinaire. Ça a un côté amer, acide, qui rappelle un peu le goût de la mélasse, mais encore une touche d'acidité qui va rappeler le vinaigre balsamique légèrement réduit. C'est vraiment excellent. Pour notre recette, c'est facultatif. Vraiment, si ça vous dit de faire la recherche puis de l'essayer, allez-y, je vous encourage. Mais si vous n'en avez pas à la maison, si le temps ne vous permet pas de faire cette recherche-là puis d'aller vous approvisionner en sirop de bouleau, une petite réduction de balsamique aussi, ça peut faire tout à fait l'affaire. J'en rajoute simplement quelques petites gouttes. On va puncher notre ricotta. Voilà. Je vais venir me craquer un ou deux coups de moulin de poivre, une pincée de fleur de sel. J'ai aussi fait le ménage de mon frigo au niveau de mes herbes tantôt. J'avais de la menthe et de l'aneth. J'avais aussi un beau petit bouquet de basilic ici qui va me servir pour le souper tantôt. Fait que je me suis dit, j'en ai rajouté quelques peu, juste question de rajouter un peu de fraîcheur. Un beau côté herbacé aussi, du même coup. Ça pourrait être aussi des pousses si vous en avez à la maison ou chez votre épicier. Ça pourrait être des pousses de roquette ou encore une belle pousse de tournesol. Ça pourrait amener aussi quelque chose de bien. Je vais prendre quelques brindilles de basilic. Et voilà. Donc, on a notre ricotta maison avec notre poêlée de noix, miel et épices nordiques, parfaite pour un apéro virtuel ou encore là à partager en snack avec la famille au centre de la table. Vraiment, c'est une recette à découvrir. Je vous conseille vraiment de prendre le temps de la faire. Sur ce, encore une fois, bonne dégustation et bonne journée.